J'ai longtemps été ce qu'on appelle une people pleaser, c'est-à-dire une personne qui souhaite à tout prix obtenir la validation, la sympathie et l'amour de toutes les personnes qui croisent son chemin, au détriment de ses propres besoins et de ses limites personnelles. Les maîtres d'école, mes camarades de classe, mes amis, ma mère, mes amoureux, et j'en passe. Il fallait à tout prix que je réponde à leurs attentes. Ne jamais les remettre en question, ne jamais leur faire part de mes objections, pour éviter tout conflit qui aurait pu mener à une rupture ou à un abandon de leur part. J'avais peur qu'ils me rejettent ou m'abandonnent, si j'osais exprimer ce que je pense vraiment, si j'osais leur dire non, si j'osais m'opposer à eux ou si j'osais m'affirmer tout simplement. Je fais une petite parenthèse avant d'aller plus loin dans ce podcast pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas à ce jour et à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé ce podcast et aussi un commentaire pour me donner votre appréciation ou votre propre témoignage au sujet du people pleasing si vous le désirez. Et voilà, parenthèse fermée, je peux reprendre ce podcast. Je pense que le masking de l'autisme est une forme de people pleasing, dans la mesure où le masking est une volonté de camoufler des difficultés liées à l'autisme en vue de se conformer à ce qu'attend de nous la société, et plus particulièrement à ce qu'attendent de nous nos proches, nos professeurs, nos parents, notre patron, nos collègues, etc. Et tout cela en vue de ne pas être rejeté par eux, et pouvoir être intégré, pouvoir être accepté. C'est un peu ce que fait le people pleaser. Pour ma part, je masquais en essayant d'être gentille avec tout le monde. Et pour moi, être gentil signifiait m'écraser le plus possible aux yeux des autres. M'excuser inlassablement d'exister. Ne pas dire quand quelque chose me dérangeait, pour garder le contrôle sur la situation, d'une certaine manière. Et surtout pour éviter des éventuelles disputes, ou de la méchanceté dirigée à mon égard. Et la surcharge émotionnelle que tout cela aurait pu générer. Être une people pleaser était un peu une manière de dire aux gens de ne pas me faire de mal. C'est un comportement de défense que j'ai dû adopter lorsqu'enfant et adolescente, je subissais des violences. Je faisais tout pour les éviter en étant la plus discrète possible. J'acceptais toutes les violences qui m'étaient infligées sans vraiment me révolter, pour ne pas les empirer davantage. Puis j'ai continué d'avoir ce comportement avec les gens, même lorsque les violences n'étaient plus présentes. J'ai été comme ça notamment avec mes amis. C'est-à-dire que je n'osais pas m'affirmer auprès d'eux lorsqu'ils me faisaient des remarques que je jugeais irrespectueuses à mon endroit. Je n'étais tout simplement pas capable de leur dire à quel point ça me blessait, et que ça me rappelait toutes ces années de harcèlement que j'ai pu vivre à l'école. Par conséquent, j'ai commencé à avoir du ressentiment envers eux, à cause de toute la frustration que je refoulais en moi très fort, qui ressortait d'ailleurs lorsque je buvais de l'alcool. En bref, ça m'arrivait de déverser ma colère sur eux. Et je m'en veux encore aujourd'hui d'avoir agi ainsi. En fait, toute la frustration que j'avais en moi ressortait décuplée lorsque j'étais sous les effets de l'alcool. Et voilà aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter de boire, hein, évidemment. Et donc, le people pleasing peut se manifester dans n'importe quelle situation, en tout cas en ce qui me concerne. Par exemple, quand on me demandait « Ça te dit de sortir faire la fête ce soir ?» Je répondais presque immédiatement « Oui », alors même que j'étais fatiguée ou que je n'en avais pas du tout envie. Mais je n'osais pas dire non, parce que j'étais dans un mécanisme de faire plaisir à tout le monde. Quand on me demandait « T'as pas 100 € à me dépanner ?» Je disais « Oui », alors que mon frigo était vide et que j'aurais bien eu besoin de ces 100 € pour le remplir. Mais voilà, j'étais tout simplement pas en mesure de dire non. Quand j'exprimais le désir d'arrêter des études qui ne me plaisaient pas et qu'on me disait « Non, tu finiras ton bac pro de comptabilité », je m'écrasais et je poursuivais ces études malgré moi, alors que ça me dégoûtait éperdument. Toutes ces situations ne font que montrer à quel point je faisais passer en premier les aspirations, les désirs ou les besoins d'autrui avant les miens. J'avais l'impression que lorsque je disais simplement non, on allait penser que j'étais quelqu'un d'égoïste, qui ne veut faire que du mal aux autres et qui est une horrible personne. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, quoi. J'avais aussi ce truc en étant une people pleaser qui était d'être tout le temps d'accord avec tout le monde,
même quand je ne partageais pas du tout les mêmes opinions, ou que tout simplement je voyais les choses totalement différemment, ou un peu différemment, mais... Et voilà, toujours parce que je ne voulais pas provoquer de disputes ou de conflits, de débats interminables et fatigants, et voilà quoi, j'allais dans la facilité, on va dire ça comme ça. Donc, en ne m'opposant pas à ce que les gens disent, et en acceptant leurs opinions, enfin en étant tout le temps d'accord avec eux. Oui, est-ce que tu aimes bien ce vêtement? Oui, j'aime bien ce vêtement, même si j'aime pas, en vrai. Et donc voilà, ça nous fait passer un peu pour des personnes pas du tout franches et ou malhonnêtes ou hypocrites aussi, d'une certaine manière, donc ou pas naturelles. Voilà, ce genre de choses que les gens peuvent dire sur nous s'ils peuvent sentir que nous sommes pas tout à fait honnêtes avec eux. Ou si on est tout le temps d'accord avec eux, au bout d'un moment ils doivent se dire que oui, c'est bizarre quand même. Et voilà. Et ce qui fait que ça peut nuire aux relations amicales, amoureuses, parentales, etc., etc., je pense, mais bon. Et maintenant, nous pouvons nous demander quelles peuvent être les causes de ce people pleasing. Qu'est-ce qui pousse un people pleaser à être un people pleaser, finalement? C'est ça que je me suis demandé en faisant ce podcast. Je dirais que les traumatismes qui sont liés par exemple à de la maltraitance intrafamiliale ou des abus sexuels, ou à des abus sexuels, je dis sexuel pour pas dire le mot parce que sinon je risque peut-être d'être censurée ou quoi sur YouTube, donc je préfère, je pense que vous avez compris, ou des abus sexuels, ou du harcèlement scolaire, ou au fait d'avoir été abandonné par des parents dans l'enfance, peuvent expliquer pourquoi certaines personnes deviennent des people pleasers plus tard. Je ne sais pas si véritablement il y a une cause entre les traumatismes et le fait d'être un people pleaser, mais du moins je pense que ça pourrait s'expliquer de cette manière me concernant. Mais peut-être que je me trompe, hein. Je dis ça sans certitude, si vous voulez. Aussi, je dirais que lorsqu'un parent maltraitant nous a constamment culpabilisés ou reproché de ne pas vouloir son bonheur, d'être un mauvais fils ou une mauvaise fille, on finit par penser que c'est la réalité finalement. Et que par conséquent, nous aurons tendance à essayer de nous soumettre le plus possible à ce qu'attendent de nous les gens, pour éviter à tout prix qu'ils puissent penser une chose pareille de nous. Et aussi pour ma part, ayant vécu des violences sexuelles dans mon enfance et préadolescence, j'ai pu développer d'énormes difficultés à simplement dire non, à imposer mon refus, tout simplement parce que j'ai été habituée à ça en fait, dans l'enfance, à ce qu'on ne respecte pas mon consentement, tout simplement. Il y a certainement d'autres raisons qui peuvent potentiellement expliquer pourquoi j'ai été une people pleaser, auxquelles je ne pense pas maintenant dans le temps de l'écriture de ce podcast, dont peut-être je me souviendrai certainement après avoir enregistré ce podcast, mais je pense qu'avec celle que je vous ai énoncée, vous avez quand même un bon aperçu, et que ça sera quand même assez clair pour vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne, et comment on peut être mené à devenir un people pleaser, et voilà. Du moins je l'espère. Donc la dernière partie de ce podcast, c'est comment on peut s'en sortir finalement. En ce qui me concerne, je dirais que j'ai réussi à m'en sortir grâce à des ateliers d'affirmation de soi auxquels j'ai pu participer, qui sont organisés par l'UTSA. Donc l'UTSA, c'est l'unité de diagnostic de l'autisme chez l'adulte, donc qui est un équivalent du CRA, du CRA, donc Centre Ressources Autisme, mais dirigé pour les adultes uniquement. Mais si j'ai arrêté d'être une people pleaser, c'est aussi parce que je n'en pouvais plus de fournir autant d'efforts pour plaire aux autres, pour obtenir leur validation ou pour éviter tout conflit, etc., etc. J'en avais ras-le-bol, donc j'ai commencé vraiment à m'affirmer, même si je pense pas non plus que c'est totalement acquis encore aujourd'hui, et et ce qui fait aussi que peut-être que j'évite un petit peu plus les contacts sociaux parce que je suis moins exposée à ce problème de people pleasing du coup. Donc donc je suis quand même plus dans une stratégie d'évitement que vraiment de prise en main
du problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'étais claire. Et voilà, je crois que ce podcast arrive déjà à sa fin. Je ne vois pas quoi dire de plus encore. Après voilà, c'est vrai que en faisant quelques recherches sur le people pleasing associé à l'autisme, j'ai découvert ce qu'on appelle la dysphorie de rejet. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet-là. C'est un sujet qui a un rapport avec le people pleasing et l'autisme. Mais voilà, je n'arrivais pas bien à l'intégrer dans ce podcast, donc je pense plutôt faire une vidéo ou un podcast qui lui sera dédié et que je publierai prochainement sur ma chaîne, voilà, quand j'aurai travaillé dessus. J'espère que ce podcast vous a plu malgré sa courte durée. J'ai essayé d'aller à l'essentiel pour ne pas trop vous surcharger d'informations. Je voulais aussi vous demander, est-ce que vous vous sentez concerné par le people pleasing ? Est-ce que vous considérez avoir déjà été ou être encore un people pleaser ? Bon, c'est pas un gros mot, hein, faut pas le prendre comme un gros mot, en vrai. C'est juste un comportement et qui a des origines. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, quoi, de dire que on est un people pleaser. Enfin, c'est un état de fait, quoi, entre guillemets. C'est une stratégie pour se défendre. Donc n'hésitez pas vraiment à partager votre expérience et voilà, il n'y aura aucun jugement qui sera émis à votre endroit. Ici on est dans une safe space, ou safe place, je sais plus. Ici on est dans une safe place, donc n'hésitez pas à vous exprimer. De toute façon, s'il y a des gens qui jugent, je supprimerai leurs commentaires. Et voilà, tout simplement. Il n'y a pas à débattre, là c'est sûr que ça dégage. Clairement. Voilà, donc n'hésitez pas à partager votre témoignage. Et parce que voilà, j'aimerais quand même beaucoup savoir si parmi vous, il y a des personnes qui seraient passées par les mêmes problèmes que moi, par les mêmes problématiques. Et voilà, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires. Enfin, tous les commentaires sont les bienvenus, à part évidemment ceux qui sont dans le jugement, et voilà, ça c'est sûr que. Et dans la malveillance, etc. Donc ça c'est sûr que je le retire. Voilà, sauf si c'est constructif, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est respectueux, je laisse, si c'est pas respectueux, je vire, tout simplement. Donc alors, voilà, du coup n'hésitez pas, voilà, je fais que de me répéter, mais voilà, n'hésitez pas vraiment. Sur ces quelques mots, je vous dis à mercredi pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Salut!